7h19 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Agnès, on a beaucoup parlé de la suspension de la réforme des retraites lors de l'examen du budget. On a assez peu parlé en revanche d'une mesure qui pénalise le cumul emploi-retraite. Ça a été adopté en catimini dans le même budget de la sécurité sociale. Et oui, alors là, on est vraiment dans un paradoxe total. On a un problème démographique, la population vieillit et on suspend la réforme des retraites, qui était déjà pas très ambitieuse, mais on fait encore plus fort. On désincite au cumul emploi-retraite. Nous avons seulement 710 000 personnes qui cumulent emploi-retraite en France. Nous devrions en avoir un tiers de plus. Pourtant, dans le budget de la Sécu, le gouvernement et l'administration ont trouvé le moyen d'interdire le cumul emploi-retraite avant l'âge légal de départ et de l'autoriser, mais avec un plafond très bas entre l'âge légal et 67 ans. Concrètement, selon les infos qu'on a, un retraité de plus de 64 ans gagnant 10 000 euros par an en plus de sa pension pourrait voir sa pension annuelle diminuer de 1 500 euros, car tout ce qui dépasse 7 000 euros serait amputé de moitié. Alors, on attend le décret qui fixe le montant, mais clairement, c'est un coup dur et surtout un coup dur pour les petites retraites. Ouais, ça paraît étrange quand même de limiter l'activité des seniors alors qu'on sait leur taux d'activité est le plus faible d'Europe. Hein. Mais oui, d'ailleurs... l'un des plus faibles d'Europe. Oui, l'un des plus faibles d'Europe. Pour les nouveaux retraités, à partir du 1er janvier 2027, il faudra désormais attendre 67 ans pour pouvoir cumuler retraite et activité sans plafond. D'ailleurs, c'est la Cour des comptes qui a poussé dans un rapport cette idée au motif que le cumul emploi-retraite coûterait trop cher. Comment expliquer que d'un côté, on dise on suspend la réforme des retraites, ce qui va avoir pour effet d'inciter à partir plus tôt, et de l'autre côté, désinciter les personnes parties plus tôt à la retraite à cumuler retraite et travail avant 67 ans. Les médecins particulièrement, dont on manque et qu'il faut évidemment inciter à cumuler emploi et retraite, vont énormément y perdre, puisqu'après l'âge légal, ils pouvaient cumuler sans plafond. Là, ils n'auront quasiment plus aucune incitation à cumuler jusqu'à 67 ans. Ouais, c'est que si on perd 1 euro sur 2, ça vaut vraiment pas le coup. On nage quand même en pleine contradiction là. Mais on fait l'exact inverse de ce que font les Allemands, qui ont suspendu leur plafond de cumul emploi-retraite et vont même plus loin dans une nouvelle loi adoptée en décembre. En effet, pour encourager ce qu'ils appellent la retraite active, tout salarié qui travaille après l'âge légal de la retraite peut cumuler jusqu'à 2 000 euros de salaire par mois, totalement exonéré d'impôts. Wow. Voilà, clairement, on ne boxe pas dans la même catégorie. Quand les Allemands exonèrent 2 000 euros par mois d'impôts, eh bien les Français, ils plafonnent au-delà de 7 000 euros par an pour faire soi-disant 200 milliards d'euros d'économies, 200 millions d'euros d'économies. Après, on s'étonnera que les retraités ne déclarent pas leurs revenus. C'est clairement un mauvais calcul. C'est QFD, en effet. Merci beaucoup. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier.